Bonjour à tous et bienvenue dans cette critique à chaud de Captain America Civil War. Alors, Captain America Civil War, très bonne surprise pour ma part. Je m'attendais vraiment pas à apprécier ce film autant. Voilà, j'avais été très déçu de ce qu'on appelle la phase 2 de Marvel, qui était après Avengers. Pour moi, ils avaient atteint on va dire, la quintessence de ce que Marvel avait réussi à faire, c'était Avengers, avec vraiment, c'était parfait dans ce que ça a essayé d'entreprendre, c'était hyper bien foutu, l'action hyper intéressante, bien filmée, passionnante, les personnages tous forts, de l'humour, enfin voilà, franchement c'était, pour moi, ils avaient atteint le sommet. Et depuis, ils avaient fait que descendre, avec des horreurs comme Thor 2, comme Avengers 2, qui sont vraiment des films, des mauvais films horribles, quoi, longs, chiants. En fait, avant d'aller voir ce Captain America Civil War, j'avais l'impression qu'au final, c'était devenu des séries B Marvel, presque. Enfin, j'avais totalement perdu la foi en cette franchise, je sais pas pourquoi. Parce que j'avais bien aimé le dernier Ant-Man, mais parce qu'à chaque fois qu'ils me ressortent un nouvel héros, bon, c'est une origin story, c'est toujours c'est intéressant. Mais là, très bonne surprise. Donc, alors je vais faire deux parties, on va dire. Il y a un moment où je vais commencer à spoiler, et là pour le moment je spoil pas. Non, franchement, allez-y. Franchement, c'est super bien foutu. L'histoire est vraiment très intéressante. Voilà, il y a si vous avez vu les bandes annonces ou l'affiche, il y a tout ce rapport de confrontation et de désaccord entre Captain America, Iron Man et les différents Avengers qui les suivent. C'est assez bien foutu, c'est un peu amené de manière un peu molle au début, j'ai trouvé, tout le rapport avec l'acte au début. C'est un peu longué, en plus ouais, c'est un peu mal représenté, je trouve que ce tas de papier, tu sais très bien qu'ils le lisent pas dans la séquence, et ils en parlent comme s'ils l'avaient lu, je trouve que c'est un peu bizarre. Mais en tout cas, bon, le contexte fonctionne, et en fait surtout, ce qui fonctionne dans le film et qui fait que le film fonctionne parfaitement, c'est le méchant en fait. Donc là, je vais rentrer dans une phase un peu plus de spoiler, parce qu'au final, j'aime pas critiquer sans spoiler. Je considère que pour regarder ma critique, vaut mieux avoir vu le film, c'est toujours plus intéressant. Donc pour moi, c'est le meilleur méchant qu'on a vu dans un Marvel depuis très longtemps. Parce que franchement, il est... souvent, les films de super-héros, ils équivaut leurs méchants. Et par exemple, moi, ça m'avait dérangé dans le dernier Captain America, le Winter Soldier, là, le soldat de l'hiver. C'était justement le plan du méchant qui était d'une débilité sans nom, qui était de pointer des mitraillettes dans le ciel sur tous les gens intelligents de la Terre, je crois, ou tous les débiles. Enfin, en deux mots, c'était un espèce de plan ridicule, digne d'un méchant de James Bond, mais de James Bond, vieux James Bond, avec vraiment des plans idiots. Tu me diras, Quantum of Solace, le plan du méchant est quand même particulièrement débile. C'est d'assécher la Bolivie. Donc là, le méchant est hyper intéressant parce qu'il est simple, il est efficace, sa motivation, elle est vraiment émotionnelle, elle n'est pas du tout autre, intéressée par quoi, et son plan est vraiment intéressant et bien foutu et fonctionne. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que pour une fois, le méchant gagne, enfin, d'une certaine manière. Donc fatalement, c'est un peu comme là, on arrive un peu... c'est un peu comme si Avengers, c'était le premier Star Wars, quoi, d'une certaine manière, avec d'un coup, l'univers est placé grâce à ça, et c'est hyper bien foutu. Et là, on est avec l'Empire contre-attaque. Là, on est vraiment avec l'équivalent de l'Empire contre-attaque dans les films Marvel, qui est le film du milieu où les méchants peuvent gagner, les gentils peuvent perdre. Donc il y a ce côté amer un peu du film qui apporte un peu de profondeur. Et ces personnages qui se déchirent, il y a vraiment, ça apporte vraiment de la profondeur et de l'impact à tout, vu que les enjeux sont puissants, quoi. Là, tu vois, tout le côté à la fin avec Tony Stark qui pète un câble et tout parce que il apprend les trucs et tout, c'est hyper intéressant, et ça peut pas être fait dès le départ, et donc c'est bien que cet épisode est là. Et en fait, je pense que ce que je m'attendais à avoir avec Avengers 2, en fait, c'est ce que j'ai eu là avec Captain America Civil War. Avengers 2, il servait presque à rien, fondamentalement, à part rajouter des personnages, quoi. Mais c'est vrai qu'il avait aucune... les choses ne changeaient pas, en fait, c'est toujours le même problème, c'est que dans les films, dans ce genre de film, et c'est pour ça que tous les premiers marchent très bien et que toutes les suites fonctionnent moins bien, c'est que les premiers, les personnages changent, ils partent de je suis rien et je deviens super-héros, grosso merdo, et toutes les suites, les personnages n'évoluent plus, il se passe plus rien, les personnages sont des super-héros, ils battent des gens, et là, au moins, il y a intérêt qu'au moins là, vu que c'est des conflits internes et qui va changer leur manière d'appréhender
bah, leur monde, et ben il y a toute cette nouvelle évolution dans le changement. Et donc ça redevient intéressant. Donc ça m'avait manqué, je suis très content que ce film ait lieu et était ce que je viens de voir. Voilà, après ils sont hyper intelligents sur plein de trucs. Bon voilà quoi, je vais parler des petits détails. Donc le méchant, vraiment super méchant, hyper intéressant. Je trouve qu'ils sont très forts aussi pour les différents environnements. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant dans celui-là aussi, c'est qu'ils reviennent à un... Bon déjà les environnements sont hyper intéressants. Hein. Au début ils sont au Nigeria, après ils sont en Allemagne, à Vienne. Enfin il y a plein de différents décors qui sont pas forcément ce qu'on a le plus vu au cinéma récemment. Donc ça fonctionne bien aussi. Il y a tout un... Ce que j'aime bien, c'est que l'action est épique, mais sans... Enfin, n'est pas si épique que ça, en fait. C'est des scènes d'action grandioses, mais assez simples dans les enjeux évoqués. C'est des gens qui courent à pied, des gens qui poursuivent, une petite poursuite en voiture. Enfin, c'est pas des espèces de trucs aberrants, comme on a pu voir à la fin d'Avengers 2, par exemple, où c'est une ville qui est soulevée du ciel. Enfin, un truc totalement gargantuesque, qui pour moi ne fonctionnait plus, en fait. Alors que là, c'est des choses... c'est comme dans un film d'action, presque comme un Die Hard par moment. Enfin, tu vois la scène d'évasion avec Captain America et Winter Soldier qui s'enfuit là. C'est un truc qui pourrait totalement être dans un film de Spielberg, quoi. Vraiment un genre Minority Report, c'est presque la même séquence quoi d'évasion à un moment. Et c'est ça qui fonctionne, c'est que c'est des codes de films d'action, mais pas de films catastrophes ou des films si. Enfin, ça reste de l'action. Voilà, j'ai l'impression que là, ils ont réussi à redonner un souffle dans la simplicité, en fait, des actions. Dans une espèce de dépouillement, on remet les choses à plat et on fait des choses simples, efficaces, et qui... Parce que vu que c'est les gros films d'action, ça va être ça maintenant, autant fournir des vrais films d'action comme on savait en faire à l'époque. Et là, pour moi, j'ai vraiment eu des moments où vraiment j'ai pris mon pied à voir des séquences d'action parce que c'est hyper bien foutu. L'action est super bien filmée. Les deux réals, je m'avais pas même plus marqué que ça dans le Captain America d'avant. Là. Et là, franchement, mais bravo à eux parce qu'il y a des choses hyper intéressantes. J'avais lu sur le blog Silence Action que c'était une mascarade d'images de synthèse. J'ai été agréablement surpris, je m'attendais à pire. Franchement, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un côté organique à tous les plans et j'avais l'impression de voir des vraies personnes à chaque fois se battre, ce qui fonctionne vraiment pas mal. Il y a vraiment des plans, je me rappelle dans la course-poursuite du début, là, derrière Scarlett Johansson, on est dans la rue et on la suit derrière elle hyper serrée, et c'est un plan que j'avais jamais vu avant dans ce style-là, qui était hyper intéressant, hyper immersif, très belle 3D aussi, très belle 3D, c'est assez rare pour le souligner, mais la 3D fonctionne très bien, alors que par exemple dans Batman vs Superman, j'ai pas du tout aimé la 3D. Et pareil, pour faire une petite comparaison rapide avec Batman Superman, dans Batman Superman, ils ont refait ce défaut qu'avait Man of Steel, de rentrer dans le gargantuesque où tout pète, les immeubles pètent, enfin tout explose, ça devient aberrant, et à un moment où t'en peux plus, enfin moi en tant que spectateur ça m'énerve, ce genre de moment, j'ai envie que les choses restent simples et que chaque scène d'action ne soit pas l'équivalent d'un 11 septembre à nous, quoi. Enfin, tu vois, il y a un moment où les mecs, si dans leur monde, à chaque fois qu'ils se fritent, ils pètent la moitié d'une ville, enfin, t'en peux plus, et ça te fait même plus plaisir de les voir se battre, t'éprouves juste du dégoût, parce que tu te dis, mais arrêtez de vous battre, les mecs, c'est juste chiant, là. Enfin, vous êtes en train de tout péter, quoi. Alors que là, ça reste assez simple pour rester efficace, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre Spider-Man. Moi, j'ai bien aimé Spider-Man, je trouvais qu'il avait un humour très intéressant, Enfin, j'ai jamais lu, hein, moi, je suis pas du tout un expert en Marvel. Autant d'ici, je commence à m'y connaître, Marvel, pas du tout. Mais bon, Spider-Man, j'ai toujours entendu ce côté hyper drôle et la manière dont il se foutait de la gueule des gens. Et là, franchement, mais cette scène de combat avec lui, et je pensais qu'il allait vraiment faire une petite apparition. En fait, il est vraiment présent. Et c'est hyper intéressant parce que le personnage fonctionne vraiment bien, le vrai ado un peu débile qui parle beaucoup et tout. Donc ça, j'ai bien aimé. Par contre, j'ai pas vraiment aimé la scène où Tony Stark va le chercher. Elle est longue et elle aurait pu être beaucoup plus... Enfin, elle est longue, elle se passe dans une chambre, il se passe rien, c'est pas plus drôle que ça, quoi. C'est pas plus drôle que ça, mais bon, voilà. Après, ça reste Tony Stark, il est toujours aussi bien, les personnages sont toujours aussi bien incarnés. Il y a des moments où il m'a vraiment fait marrer avec ses répliques. Ce qui est bien avec ce personnage de Tony Stark maintenant, c'est qu'il pointe directement les... Il fait presque un effet Deadpool, en fait, aux choses. C'est qu'il fait un effet Deadpool, dans le sens où Deadpool, c'est le côté, il est conscient des défauts et il te les met devant la tronche comme ça. Deadpool, il te le fait clairement. Il te met le défaut dans la tronche en te disant « Ah, vous n'avez pas eu assez de droits, assez d'argent pour acheter vos personnages, donc on se retrouve avec 2 personnes au lieu d'un manoir entier. » Donc il te révèle le côté un peu ridicule de certaines situations. Et Tony Stark, il te fait la même chose, mais sans casser le 4ème mur, sans être conscient qu'il est dans un film, et ça fonctionne bien. Tu vois, il y a des choses comme, c'est lui qui va dire genre...
Et tu serais pas où est Hulk, hein, par hasard, on est sûr de pas le croiser là. Enfin, tu vois, genre, non, parce qu'il est pas sur l'affiche, on sait qu'il sera pas dans le film, mais tu vois, voilà, il te fait des réflexions comme ça où il te désamorce plein de situations qui pourraient être énervantes, mais vu qu'il est là, il arrive à te les rendre, à te les faire passer et à ajouter de la légèreté et à ce que tu arrêtes de t'en foutre de pas mal de trucs. Donc ça, il est vraiment bien, Tony Stark. Donc ça, c'est sûr. Ouais, bah voilà, après, ça m'a toujours dérangé, moi, les personnages qui sont pas là. Enfin, voilà, on en parle, mais ils sont pas là. Je trouve ça toujours. Moi, ça me ramène toujours au côté licence et au fait que bah, ils ont pas voulu payer l'actrice ou l'acteur. Enfin, tu vois, je pense à Pepper, là, l'assistante de Tony Stark. Bah, elle, c'est vrai que t'as envie de la voir 2 secondes même, mais t'as envie, et tu sens qu'ils ont juste pas eu envie de la contacter pour ce film-là parce que c'était plus simple. J'ai oublié le nom de l'actrice, là, mais bon, elle est super connue, vu que c'est la meuf qui joue dans tous les Iron Man. Et voilà, bah, non mais sinon très bonne surprise. Je crois que j'ai dit. Voilà, non mais les nouveaux personnages fonctionnent. Il y a juste, ouais, moi j'ai remarqué qu'ils avaient un problème avec Vision. Euh, voilà, je trouve que Vision, il est assez mal foutu dans le film parce que c'est le problème de ces personnages trop puissants où ils savent pas trop comment le gérer. Alors ils font en sorte qu'on le voit pas beaucoup. Même dans les scènes de combat, on sait pas trop ce qu'il fout pendant tout ce combat, parce que t'as l'impression qu'il pourrait neutraliser tout le monde en 2 secondes. Et par contre, quand il le filme, ça va, il l'utilise de manière correcte, mais tu sens que c'est un personnage qu'ils aiment pas trop manier, quoi. On sent que ces réalisateurs, ils aiment bien manier le côté brut et humain des choses. Enfin, tu vois, mais franchement, ils ont un nombre d'idées de mise en scène, par contre, pour les combats, mais c'est fou, quoi. Je savais pas qu'on pouvait utiliser un bouclier d'autant de manières différentes, quoi. Le mec, il arrive à faire un nombre de coups différents avec son bouclier, et franchement, il y en a des géniaux, quoi. Au moment où il le fait rebondir et tout, enfin, pour taper un mec qui est dans un coin. Enfin, c'est hyper intéressant, c'est hyper fluide, hyper bien foutu, il y a des idées de mise en scène, mais toute la scène de l'évasion, là, mais toutes les idées de coups qu'il donne, mais je savais même pas que c'était possible d'avoir autant d'idées pour des scènes d'action, quoi. Donc ça, ils sont super bons, mais tu sens que pour Vision, par exemple, ils en ont pas plus que ça. Et donc c'est un peu dommage. Enfin voilà, mais ces personnages sont hyper durs à manier, les personnages surpuissants, c'est jamais très intéressant. Et deuxième truc aussi que je voulais dire, oui, ce que je trouve intéressant pour revenir sur le scénario et pour finir la chose, c'est ce côté que pendant tout le film, on alterne vraiment d'un camp et de l'autre. Parce que voilà, toute la tease du film a été un peu le côté Team Iron Man, Team Captain America. Et c'est vrai le dilemme est très présent et on comprend vraiment les enjeux de chacun. Et on ballotte entre être d'accord avec l'un, être d'accord avec l'autre, être d'accord avec l'un, être d'accord avec l'autre. Et au final, la vérité est un peu au milieu. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ce rapport-là est hyper bien géré. C'est pas du tout comme dans Batman Superman où on comprend pas pourquoi les gens se fritent, plus que ça. Enfin, moi j'avais trouvé un côté vraiment superficiel et artificiel surtout du dilemme entre les deux, entre Batman et Superman, du pourquoi ils étaient l'un contre l'autre et pourquoi ils s'alliaient à la fin, qui faisait totalement fictif et artificiel. Après, voilà. Alors que là vraiment c'est bien foutu, on comprend. C'est organique, ça vit, ça se répond, il y a des vraies prises de conscience, voilà, et les personnages sont vraiment incarnés par leurs idéaux et par ce qu'ils essayent de défendre au cours du film, et nous, notre avis en tant que spectateur, ballotte vraiment entre les deux, et c'est hyper dur de se faire une vraie opinion sur leur dilemme, bon, parce qu'on n'a pas non plus toutes les cartes en main pour juger, mais voilà, je trouve que dans un film de ce niveau-là, d'attente là, où souvent il reste en surface et il nous présente des trucs idiots, là je trouve qu'il y a quand même une espèce de vraie réflexion qui vit à travers les personnages et qui nous permet, nous, de pas être... C'est pas si manichéen que ça, et c'est assez intelligemment mené. Ce côté entre deux, de pas réussir réellement à faire une décision, même en tant que spectateur, ça fonctionne bien, et d'ailleurs, il y a le personnage de Scarlett Johansson qui représente ça, et qui est en fait un peu... qui est sûrement celle qui représente le plus le point de vue du spectateur. Voilà. Mais donc vraiment, voilà, très bonne surprise. J'ai été très agréablement surpris par ce Captain America, et donc, surprenamment, je vais attendre les prochains films Marvel avec impatience. Voilà. Même si je pense qu'ils en font un de bien sur 4 à peu près maintenant. Mais bon, en fait, ça faisait depuis Ant-Man qu'on n'avait pas eu de Marvel, et écoutez, ça fait du bien. En finale, ça m'avait manqué, parce que j'avais été surtout très déçu du dernier Batman Superman. Mais c'est un autre débat. Écoutez, voilà, d'ici la prochaine, bonne toile!